Bonjour, bienvenue pour ce nouvel atelier conte finement en confinement. Aujourd'hui il fait beau, alors nous voici dehors dans un jardin et il fait un ciel bleu comme le ciel serein d'Italie. Et puisque ce temps me rappelle l'Italie, eh bien je vais vous raconter des histoires italiennes. Le temps de poser ma flûte à un endroit ad hoc. Vous êtes toujours là? Alors, je vais vous raconter une histoire qui nous vient de Venise, une autre qui nous viendra du Frioul, et puis la dernière de la région d'Émilie-Romagne. Eh bien, commençons ce petit tour d'Italie par la première histoire, l'histoire d'une moitié de garçon. Il y avait dans le village une jeune femme qui avait un ventre rond comme une pleine lune. Et c'est qu'elle attendait un enfant. Et juste à côté de chez elle, eh bien, il y avait la maison d'une femme plus vieille, dont on disait dans le village qu'elle était un peu sorcière. Elle avait un joli jardin enclos d'un mur. Et précisément, ce printemps-là, dans son jardin, il y avait un carré de persil abondant. Et elle-même disait, mon Dieu, tout ce persil, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire? Alors elle avait eu l'idée de laisser la porte ouverte, en se disant que celui qui voudrait cueillir une botte de persil, eh bien, pourrait se servir. Et la jeune femme, quand elle a vu tout le persil, et surtout tentée par la verdeur de ses feuilles, la fraîcheur qui dégageait, elle n'a pas su résister. Elle est arrivée, elle a mangé une première feuille de persil et comme il était tellement bon, elle en a mangé une deuxième et puis une troisième et il était tellement goûteux qu'elle n'a pas su se retenir. Elle a mangé la moitié du carré. Eh bien la vieille, le soir, quand elle s'est aperçue qu'on lui avait mangé la moitié de son carré de persil, soit un rectangle de persil, eh bien elle s'est demandé, qui donc a bien pu manger la moitié de mon persil? Demain, je me mettrai en garde et je le saurai bien, moi, qui a mangé la moitié de mon persil. Et il saura, qui je suis. Eh bien, le lendemain, la jeune femme, qui avait toujours son ventre aussi rond, comme la pleine lune, quand elle a vu que la porte était encore entr'ouverte et que le persil était toujours là, à attendre, elle n'a pas su résister. Elle y est allée, et puis elle a continué, feuille après feuille, et quand elle a eu mâché la dernière feuille de persil, la vieille est apparue et lui a dit « Alors c'est vous qui avez mangé tout mon persil? Oh, mais il faudra me payer cela de la plus terrible façon qu'il soit. » Oh, je vous en prie, ayez pitié, je ne suis qu'une pauvre future mère. J'attends un enfant, voyez-vous. Vous devez savoir ce que c'est qu'une envie dans cet état-là. Peu m'importe, puisque tu es mère, l'enfant qui viendra, fille ou garçon, sera moitié pour moi, moitié pour toi. Et la jeune femme accepta tout ce que la vieille voulait, pourvu qu'elle puisse partir de ce jardin. Quelque temps plus tard, l'enfant naquit, un joli petit garçon. Et il se mit à grandir, en beauté, en force, en intelligence. Et quand il est arrivé à ses 6 ans, il est passé juste devant la fenêtre de la maison où résidait la vieille. Et celle-ci, qui était accoudée à la fenêtre, lui a dit: Hé mon petit gars, tu sais que dans un an précisément, puisque c'est aujourd'hui ton anniversaire je crois, eh bien dans un an, tu seras moitié à moi, moitié à ta mère. Bon, le petit gars il est retourné voir sa mère, il lui a raconté ce que lui avait dit la vieille, et elle, la mère, elle a dit la prochaine fois qu'elle te dit ça, t'as qu'à lui dire que c'est une vieille folle. 9 mois plus tard, 3 mois avant la date de l'anniversaire, le petit gars, il repasse devant la porte de la vieille.
Et elle est là, assise sur une chaise, elle prend le soleil. Et quand elle le voit passer, elle lui dit « Mon petit gars, toi, dans 3 mois, tu seras moitié à moi, moitié à ta mère. » Alors il lui a répliqué « Madame, vous êtes qu'une vieille folle. »« Ah, je suis une vieille folle, eh bien on verra ça dans 3 mois. » Il est revenu chez sa mère, lui a rapporté ce que la vieille lui avait dit, et sa mère lui a dit « Tu as bien raison. » 3 mois plus tard, la vieille, alors que le petit garçon était dans la rue, elle est allée le chercher, elle l'a pris par la main, elle lui a dit « Le jour est venu ». Elle l'a emmené chez elle, elle l'a allongé sur la table, elle a pris son plus grand couteau bien aiguisé et elle l'a coupé par le milieu, une moitié pour ta mère, une moitié pour moi. Et la moitié pour la mère, elle lui a dit de retourner chez sa mère, tandis que la moitié qu'elle gardait pour elle, eh ben, elle est restée dans sa maison. Alors, la moitié de garçon, elle est retournée chez sa mère. Et quand la mère a vu son petit garçon diminuer de moitié, elle en est restée muette et elle s'est effondrée. Bon, ça n'a pas empêché cette moitié de garçon de continuer à grandir. Il avait beau être une moitié, eh bien, il faisait son travail comme tout le monde. Ben, il en a cherché un d'emploi. Mais même à mi-temps, personne ne voulait de lui. Alors il s'est fait pêcheur. Pêcheur, puisque le village était situé non loin de la côte. Et tous les jours, eh bien, il prenait son filet, il allait chercher sa barque, et puis il essayait de pêcher des anguilles. Oui, mais un jour, voilà que dans son filet, il prend une anguille qui était presque aussi grande que lui. Belle prise, ma foi, mais quelle ne fut pas sa surprise quand l'anguille a commencé à lui dire « Moitié de garçon, s'il te plaît, remets-moi à l'eau, tu ne le regretteras pas. Et demain, je te promets, tu me repêcheras. » Alors, moitié de garçon a remis l'anguille dans l'eau. Il a relancé ses filets et ses filets étaient pleins d'anguilles. Et il y en avait tant le bateau qu'il aurait bientôt failli couler. Ben, il est retourné sur le bord, sa pêche, il l'a vendue au marché et il en a rapporté beaucoup d'argent. Le lendemain, il est retourné. Il a repris la grande anguille. Et l'anguille lui a dit « Moitié de garçon, remets-moi à l'eau. Et il te suffira de dire « Pour l'amour de ma petite anguille, et tu obtiendras tout ce que tu voudras. » Alors, moitié de garçon a remis l'anguille à l'eau. Et puis, les jours suivants, il est allé pêcher un peu plus loin. Et là, alors qu'il avait mis sa barque à l'ancre, juste en face de la côte, à un endroit où il y avait le palais du roi, la princesse qui vivait là est sortie avec ses dames d'honneur. Elle était sur le balcon et quand elle a vu dans ce bateau moitié de garçon, elle s'est mise à rire. Oh, 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 regardez, mesdemoiselles, regardez cet homme comme il est curieux et drôle. Il n'a qu'une jambe, il n'a qu'un bras, il n'a qu'une moitié de tête. C'est une moitié de garçon. Et elle riait de bon cœur, et elle se moquait. Et lui, dans sa barque, il a levé son œil unique vers la princesse, et dans sa moitié de tête, il s'est dit « Par l'amour de ma petite anguille, je voudrais bien que la princesse, elle soit grosse de moi. » Au bout de quelque temps, dans le palais, on a bien vu que le ventre de la princesse s'arrondissait. Alors, le roi et la reine ont demandé à leur fille « Écoute, c'est bien gênant, mais au moins, dis-nous qui est le père. » Et elle, de savoir répondre « Mais je ne peux pas savoir qui est le père, je ne comprends même pas comment ça m'est arrivé. » Non mais, hein, de Santa Maria, a dit le père, hein, il y en a qu'une, hein, tu ne vas pas t'y mettre non plus, hein, tu ne vas pas nous refaire ce coup-là, c'est pas vrai. Dis-nous qui est le père. Et comme elle ne pouvait pas répondre, eux, ils ont cru, je sais pas quoi, mais en tout cas, ils ont commencé à la houspiller, à la maltraiter. Enfin bon, au bout d'un moment, l'enfant est né. Et c'était un beau petit garçon. Mais ça ne résolvait pas le problème.
parce qu'avoir un enfant sans père, c'était pas l'idéal. Alors le roi est allé chercher un mage, l'a ramené au château, afin qu'il élucide le mystère. Et le mage a dit, c'est très simple, tu vas réunir au premier anniversaire de cet enfant tous les grands de ton royaume. L'enfant, tu lui donneras ces deux pommes-là, cette pomme d'argent et cette pomme d'or. Il donnera la pomme d'argent à son grand-père et la pomme d'or à son père. Et ce jour-là, ne t'inquiète pas, je serai là. Le jour du premier anniversaire de l'enfant, tous les grands du royaume étaient assemblés dans la grande salle du château. La nourrice amena l'enfant. Le roi lui confia la pomme d'argent et la pomme d'or. Et lui dit, tu donneras la pomme d'argent à ton grand-père, et la pomme d'or, tu la donneras à ton père. Et la nourrice a fait faire le tour de tous ces gens qui regardaient curieux le petit bonhomme, et ce petit bonhomme qui tenait ses deux pommes, qui les regardait un peu inquiet. Et quand il a eu terminé le tour, et qu'il a vu son grand-père, il lui a donné la pomme d'argent. Oui, mais bon, ça le roi il savait bien qu'il était le grand-père de cet enfant. Alors il a demandé qu'on fasse un tour. Peut-être que la nourrice était allée trop vite, mais non. Le mage qui était là dit, écoute, si ce n'est pas un grand du royaume, alors il faut essayer avec la roture. Et l'on fit venir d'abord les grands bourgeois. Mais ça ne marcha pas. On fit venir les artisans. Il n'y a pas eu plus de résultats. Alors on a fait venir ensuite les ouvriers, les valets, les curés, ça ne marcha pas non plus. Hein. Alors on a fait savoir que tous les hommes qui restaient dans le royaume devaient se présenter parce qu'il fallait quand même qu'on trouve le père. Eh bien, quand moitié de garçons a entendu ce message-là crié par les héros dans les rues, eh bien, il l'a dit à sa mère, prépare-moi ma moitié de pantalon, ma moitié de chemise, ma moitié de veste, ma moitié de bonnet et ma chaussure, je vais y aller. Bon, sa mère a dit enfin, toi qui es une moitié de garçon, comment veux-tu que tu aies pu te comporter en homme, hein, complet. Mais il n'en a pas tenu compte, et il y est allé. Dans la grande salle, il y avait des pêcheurs, des mendiants, des pauvres gens, tous les bas-fonds, à vrai dire, du royaume. Au premier rang, il y avait moitié de garçons. Et quand on présenta l'enfant, celui-ci alla directement vers son père. Il se jeta à sa moitié de cou et dit « C'est mon papa !» Et il lui donna la pomme d'or. Alors toute la salle s'esclaffa. Comment la princesse avait pu tomber amoureuse de cette moitié d'homme? Il n'y avait que le roi qui riait pas. Mais puisque c'était lui qui était le père, c'était avec lui que sa fille se marierait. Alors quelque temps après, on apprêta les noces. Et en même temps qu'on avait préparé les noces, le roi avait fait construire un tonneau assez grand pour contenir 2 adultes et un enfant. Il avait fait placer des vivres, et sitôt que les noces furent célébrées, eh bien, on enferma les 2 époux. Les 2 époux. J'allais dire, la femme et sa moitié, et sa moitié d'homme, et puis leur gamin, et yop, on achetait tout ça à la mer. Et ce jour-là, il y avait une tempête terrible. Alors, on a vu pendant un moment le tonneau qui dansait sur les vagues. On le voyait disparaître sous l'écume, réapparaître et s'éloigner. Et quand on ne le vit plus, on a cru qu'il avait coulé, tout simplement. Mais non, il était tellement loin qu'on ne le voyait plus. Et à l'intérieur du tonneau, la pauvre princesse, eh bien, elle était aussi pâle que la neige qui vient de tomber en hiver. Elle tenait son enfant et complètement apeurée. Quant à moitié de garçon, il lui a dit « Si tu veux, je peux faire en sorte que le tonneau
accoste et s'échoue sur une plage. Si tu peux faire cela, oui, je veux bien. Alors tout simplement, il dit, pour l'amour de ma petite anguille, que le tonneau s'échoue doucement sur une plage de sable blanc. Et bientôt, le tonneau s'échoua doucement sur une belle plage. Le temps était redevenu beau. Moitié de garçon brisa le couvercle du tonneau et il en sortit avec sa femme et son garçon. Comme il était l'heure de déjeuner, eh bien, c'était simple. Pour l'amour de mon anguille, qu'un repas nous soit servi. Et puis, aussitôt, un repas merveilleux fut servi sur une table avec 3 chaises et tout ce qu'il fallait pour se restaurer. De bons petits plats, des vins fins. Et pour finir, un bon petit café de moutarde. Ensuite, une fois qu'ils furent bien repus, moitié de garçon dit à sa femme, « Est-ce que tu es content de moi? Je serais pleinement contente de toi si, au lieu d'être une moitié, tu étais entier. » Eh bien, c'est une chose qui peut se faire. Et dans sa tête, il pensa par l'amour de mon anguille, que je redevienne entier. Et il redevint entier, bien entier. Bon, il était redevenu entier, mais comme il était tout nu, il dit, par l'amour de mon anguille, que comme un prince, maintenant je sois vêtu. Et hop, comme un prince, il fut vêtu. Bah, c'est bien, mais, a dit la princesse, c'est bien mieux comme ça. Mais si nous pouvions avoir un palais, plutôt qu'une plage déserte, je peux avoir le palais et je peux même faire mieux que ça. Par l'amour de ma petite anguille, que j'ai un palais avec tout le personnel qu'il faut, chambellan, majordome, femme de chambre, cuisinier, mitron, et les gardes qui vont avec, les laquais, les palefreniers, les jardiniers, et que ce palais soit plus beau que celui de mon beau-père et qu'il soit surtout en face de celui de mon beau-père le roi. Et par l'amour de mon anguille, que dans le jardin du palais, il y ait un pommier d'or et un pommier d'argent. Eh bien tout cela arriva. Et le roi fut bien surpris de voir qu'en face de chez lui, en une nuit à peine, il avait été construit un superbe palais, plus beau que le sien. Moitié de garçon, qui n'était plus moitié, puisqu'il était maintenant entier, et bien entier, ça, la princesse avait pu le vérifier. Eh bien, moitié de garçon se dit, je vais inviter tous les rois et toutes les reines d'alentour. Je voudrais leur offrir un repas de gala. Alors on fit partir des messagers et l'on invita les rois, les reines et nécessairement celui d'en face. Toutes ces têtes couronnées furent bien reçues. On avait préparé un fastueux repas. Et moitié de garçon leur dit, vous pouvez aller dans les jardins, mais ne touchez sous aucun prétexte au pommier d'argent ou au pommier d'or. Les rois, les reines promirent de ne point y toucher. Alors on mangea, on festoya, et pendant le repas, moitié de garçon pensa, par l'amour de ma petite anguille, que mon beau-père le roi se retrouve avec dans chacune de ses poches soit une pomme d'or, soit une pomme d'argent. Et quand après le repas, il fit l'honneur à cette assemblée couronnée d'un tour de son magnifique jardin, quand tous passèrent devant les deux pommiers, tout de suite il s'arrêta et il dit
quelqu'un m'a volé une pomme d'or et une pomme d'argent, je le vois. » Alors bien entendu, tous se récrièrent, « Ce n'est pas nous, ce n'est pas nous. » »« Ah non, c'est pas moi, je ne peux pas faire une chose pareille. » Bon, on va vérifier. Il fit appeler la garde, et il demanda à chacun de bien se laisser fouiller. Des laquais s'en occupèrent, et quand on arriva à son beau-père, le roi, on trouva dans ses poches une pomme d'or et une pomme d'argent. Bien sûr, le roi se récria, ce n'était pas lui qui avait volé les pommes, on les avait placées là, il n'avait pas quitté la table, comment aurait pu-t-il faire? Moitié de garçon s'approcha du roi et lui dit, « Alors même que nous avons la preuve de votre larcin, vous vous récriez et vous clamez votre innocence, comme votre fille a clamé la sienne, ce qui ne vous a pas empêché de lui infliger un traitement d'une cruauté sans pareille. Alors je pense qu'il faudrait vous infliger, puisque vous êtes innocent, le même traitement. » Et là, l'épouse de Moitié de garçon arriva et lui dit, « Mon homme, s'il te plaît, je ne voudrais pas que mon père souffre par ma faute. Il était en courroux, et cela peut se comprendre. Je demande sa grâce, s'il te plaît. » Et elle appuya cette demande d'un regard si doux que Moitié de garçon eut de la compassion. Et il accepta de gracier le roi. Et celui-ci, finalement, était bien content d'avoir retrouvé sa fille qu'il regrettait d'avoir jetée dans un tonneau. Et puis, il était content de retrouver son petit-fils. Et pendant longtemps, eh bien, il eut contentement à aller dans le palais de sa fille et de son beau-fils qui devint roi quand lui, trop vieux, lui passa le pouvoir. Et il avait toute une ribambelle de petits-enfants avec qui jouer. Et ça lui plaisait. Quant à Moitié de garçon et à la princesse, eh bien, s'ils ne sont pas morts, ils vivent encore et je vous assure qu'ils sont bien heureux en ce monde. Après cette première histoire, je vais vous en proposer une seconde. C'est l'histoire des trois oranges. Encore une histoire de prince et de princesse. Il y avait dans ce temps-là un roi et une reine qui avaient un fils, un beau garçon ma foi. Mais alors qu'il était en âge de se marier, chaque fois qu'on lui présentait une fiancée, il disait « Non, celle-là, ses cheveux, on dirait des barbes de maïs. Et puis celle-là, sa peau, on dirait une marmite de polenta qui aurait trop cuit. Et puis la dernière, là, non, excusez-moi, mais elle a un nez, on dirait une patate. » Alors, les parents s'inquiétaient, quand même. À chaque fois, les pauvres filles repartaient en pleurant, et il y en avait eu des dizaines et des dizaines. « Eh bien, dit le garçon, moi je veux bien me marier, je veux bien avoir des enfants. Je vous dirais que dormir seul, ça m'ennuie un peu. Mais je voudrais trouver une fille à ma convenance. Donnez-moi de l'argent, un bon cheval, et je vais aller courir le monde, et je la trouverai, moi, la femme que je veux. » Aussitôt dit, aussitôt fait, et là, notre gars qui s'en va. Bon, il a cherché un bon moment, et il a fini par arriver dans une forêt. Là, il est passé pas loin d'une fontaine. Et sur le bord de la fontaine, il y avait une petite vieille qui avait l'air d'avoir bien froid. « Oh, bah, ma vieille, a-t-il dit, vous avez l'air d'être frigorifiée. »« Oh oui, j'ai bien froid, jeune homme. »« Attendez, vous pouvez pas rester comme ça. » Alors, il est allé chercher dans ses affaires un beau manteau qu'il avait, tout brodé de fils d'or et d'argent, avec des pierreries. Et puis, il lui a donné une bourse. « Avec le manteau, vous serez plus présentable, et avec la bourse, eh bien, vous pourrez vivre mieux pendant quelque temps. »« Oh, vous êtes un bon garçon. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous cherchez ? » ?»« Moi, je cherche une princesse. Mais je pense que je vais devoir retourner bredouille chez moi et rester célibataire. »« Oh, mais j'en connais une de princesse, et une bien jolie encore. Une jolie brune, avec des yeux, on dirait le ciel d'azur de l'Italie. Et puis, une bouche, ma foi, qu'on dirait de rondes perles dans un écran
dans un écrin de corail quand elle sourit. Je vous dirai où aller. Mais avant, allez donc à la ville. Allez acheter tout le nécessaire en vêtements et en fanfreluches pour faire plaisir à une épouse. Allez, allez. Le gars, le prince, il est allé à la ville, il a acheté tout ce qu'il fallait, et puis il est revenu. Elle lui a indiqué le chemin, il suffisait d'aller tout droit, jusqu'au gros chêne, de prendre sur la gauche, de continuer, puis là, il y aurait une maison, et dans la maison, il aurait la possibilité de trouver celle qu'il cherchait. Alors il a suivi le chemin, puis quand il est arrivé dans la maison, il a ouvert la porte, et là il y avait une petite vieille qui était assise dans un coin et qui égalisait avec un bâton la cendre dans son foyer. « Qu'est-ce que vous voulez, jeune homme ?» Oh mon Dieu, qu'elle était vieille et laide et pauvre. Et lui, il lui a dit, « Eh bien, je viens pour vous apporter des vêtements. Il est temps de changer cela. » Alors il est allé chercher les vêtements qu'il avait achetés, et puis il a aidé la petite vieille à se changer. Oh, elle avait des cheveux qu'on aurait dit une tignasse, alors il a aidé à la peigner, il lui a mis des épingles, des perles, 2 belles boucles d'oreilles, et puis il lui a passé, après lui avoir lavé le visage et les bras, il lui a passé une belle robe. Et on aurait dit une vieille reine. Et elle a remercié le jeune homme. « Merci, merci, mais qu'est-ce que je peux faire en échange ?» Eh bien, me dire où se trouve la princesse de mes rêves. « Ah, c'est ça que tu cherches. Eh bien, ce n'est pas bien compliqué. Eh bien, elle est allée jusqu'à un vieux bahut vermoulu, elle a ouvert la porte, elle a sorti un compotier. Et dans le compotier, il y avait 3 oranges. Elle lui a dit, prends ces oranges, tu les éplucheras une par une. Mais quand tu les éplucheras, veille surtout à être près d'une source ou d'une fontaine. » Il a remercié la vieille, avait dit qu'il avait bien compris les consignes, il a mis les oranges dans son sac et puis il est reparti, après avoir laissé une jolie bourse à la vieille de la forêt. Il chevauchait depuis un moment, quand la curiosité le saisit. Après tout, il avait envie de voir quel genre de jeune fille pouvait résider dans l'orange. Il avait envie de peler une de ces 3 oranges. Bon, il n'a pas plus réfléchi que ça.